14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec François Bourgognon qui est avec nous, psychiatre, psychothérapeute, auteur de ce livre que vous avez beaucoup aimé, on en parle souvent, Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé, c'est aux éditions First. Dans ce livre, d'ailleurs, vous nous racontez beaucoup d'histoires, je me souviens notamment de ce singe qui va chercher la banane et qui ne peut plus ressortir. Vous pouvez nous la raconter parce que celle-là, je l'adore. Oui, en plus, elle rentre bien, elle fait bien écho en fait à ce qu'on vient de discuter sur le caractère contre-productif de la lutte. Justement, on dit faut lâcher prise. Alors, et puis en sexualité, faut lâcher prise. Alors très bien, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise ? On comprend pas très bien ce qu'on entend et pourquoi il faudrait lâcher prise en fait. Et c'est une histoire que raconte Jon Kabat-Zinn, qui est un peu le pape de la méditation en médecine. Et lui, alors je sais pas si l'histoire est vraie, mais il raconte que il y a une façon très intelligente d'attraper les singes en Inde et qui consiste en fait à prendre une noix de coco, à vider la noix de coco, à la fixer à un arbre et on fait un trou dans la noix de coco et on met une banane à l'intérieur. Et le trou est fait de telle façon que le singe peut rentrer la main pour prendre la banane à l'intérieur, mais une fois que la main est prise autour de la banane, il ne peut plus la ressortir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les singes ne lâchent pas prise en fait et ils se font attraper. Pour pas perdre leur banane, ils perdent la vie. Enfin, ils perdent la vie. En fait, pour pas perdre leur banane, ils perdent. Voilà, exactement. Pour pas perdre la banane, ils perdent tout. Et donc c'est ça, cette idée de lâcher prise, c'est arrêter de lutter quand la lutte se retourne contre moi, de considérer que la lutte est souvent une bonne réponse, mais pas toujours, et que parfois de lutter, ça équivaut à se tirer une balle dans le pied. Et en sexualité, c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de chercher à tout prix à contrôler, d'être dans la performance, c'est totalement contre-productif. Et qu'il faut aussi savoir à un moment lâcher prise et laisser faire. Voilà. D'autant que cette question de performance, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors peut-être un peu moins dans le sport, parce que dans le sport, il y a quand même très souvent des notions de compétition, d'être le meilleur. Mais en ce qui concerne la sexualité, la performance, elle a aucun sens, parce que qu'est-ce qu'on recherche dans la sexualité ? C'est du bien-être, c'est du plaisir, c'est de la jouissance. Ça veut dire quoi ? Être le plus fort, le meilleur, ça n'a aucun sens. Donc là, on voit bien que c'est une dérive d'une société où on veut en quelque sorte d'être toujours plus, toujours mieux, et c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce qu'on se rend compte que cette course à toujours plus, finalement, elle nous a amenés face à un mur. Oui, tout à fait. Et bon, alors, quand je parlais de performance, c'était vraiment au sens très large, parce que même si moi je suis pas sexologue, ça m'est arrivé parfois de rencontrer justement des personnes dans le cadre de troubles anxieux, où parfois on abordait cette question-là, en fait, ou chez des hommes qui avaient parfois des difficultés simplement à avoir un rapport parce que ils étaient dans l'idée juste d'avoir une érection, ils essayaient de contrôler ça et ça les mettait en difficulté. Et donc du coup, voilà, donc c'est aussi pour justement mettre de la lumière sur cette notion de lâcher prise, dont on discutait, laisser faire pour que ça vienne. Je pense qu'on a vraiment loupé la compréhension de ce qu'est la sexualité, parce qu'au fond, on en a beaucoup, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus d'ailleurs, dans les médias, mais on oublie que c'est pas un sport, que la sexualité, elle englobe d'abord notre rapport à l'autre. Ou alors on parle de masturbation, et là, je veux dire, être le meilleur pour soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et on oublie que c'est d'abord quelque chose qu'on fait à deux, et qu'à partir du moment où on le fait à deux, on doit être dans le ressenti de soi, mais aussi dans le ressenti de l'autre. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, je crois qu'on n'a pas. Je sais pas. Je trouve que on est passé d'une sexualité comme ça très taboue, très à quelque chose qui serait d'une sorte de Graal qu'il faut absolument atteindre. Mais ça n'a franchement aucun sens.
Oui, c'est pour ça que revenir simplement à cette notion de présence, voilà, pour faire vraiment de façon très sa présence à soi, présence à l'autre, présent à ce qu'on fait, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce qu'on est. Voilà, c'est simple et au final, on se rend compte que du fait du fonctionnement de l'esprit et dans le fonctionnement de la société actuelle, ben, c'est pas si facile. Donc, ça demande un petit effort et avant tout un effort d'attention. Mais d'ailleurs, quand j'y pense, puisque je parlais du sport et de la performance, au fond, c'est pareil, parce que finalement, on parle beaucoup de performance dans le sport parce qu'il faut être le meilleur, mais on sait très bien que les sportifs de haut niveau, ils vont acquérir une grande technique, mais ensuite, ils vont oublier en quelque sorte cette technique et laisser le corps faire, parce que le corps a acquis finalement la technique nécessaire. Oui, oui, absolument. C'est ce que font les apprentissages, en fait, c'est qu'ils permettent de pouvoir réaliser des tâches complexes une fois qu'elles ont été apprises de façon automatique. Et une fois que le programme... Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir laisser faire l'automatisme et d'y être pleinement présent en même temps. Et là, on rentre dans quelque chose qu'on appelle en psychologie parfois le flow, en fait, qui est le fait d'être dans une sorte de... On fait corps avec le mouvement, on fait corps avec l'action. C'est ce que, par exemple, les grands skieurs, quand ils sont ils sont leur descente. À un moment, ils font pleinement corps avec le mouvement, avec la descente. Et on dit ils sont en état de flow, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils sont entre guillemets, ils laissent le corps faire et en même temps, ils sont pleinement immergés dans leur corps au moment où leur corps fait. Quoi, voilà. Alors, je ne sais pas, vous faites du sport, vous, François Bourguignon ? Alors moi, je suis pas un grand sportif, mais je m'efforce de courir régulièrement. Je me donne du mal, quoi. Voilà. D'accord. Parce que moi, je fais du sport puisque je monte à cheval et je me rends compte d'une chose, c'est que quand on est réellement sur son cheval et qu'on est dans ce qu'on sait faire, au fond, on oublie tout. C'est-à-dire qu'on n'est absolument plus capable de penser à quoi que ce soit. Et c'est ça qui est peut-être aussi intéressant à dire, c'est que quand on est réellement, et le sport nous aide à être réellement dans notre corps, ça coupe le circuit des pensées. Oui, tout à fait. Et c'est un auteur hongrois, si je dis pas de bêtises, alors qui a un nom, moi à côté, c'est de la rigolade, et qui s'appelle Mihaly. Je serais incapable de vous dire son nom de famille, qui a un grand nom de la psychologie positive, qui a étudié justement en fait cet état de flow dont on discute là, où en fait il s'est intéressé à ce qu'il appelle l'expérience optimale pour un être humain, c'est-à-dire ces moments de grâce qui nous arrivent à quelques fois dans notre vie, qui sont des moments qu'on considère comme des sommets dans notre existence, des moments magiques où tout était parfait. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était toujours associé à un état un peu de fluidité mentale où on avait l'impression qu'à la fois on était pleinement immergé dans ce qu'on faisait et en même temps que tout s'écoulait entre guillemets assez facilement et qu'on était en train de réaliser quelque chose. Et les exemples qui sont pris, c'est par exemple effectivement le cavalier qui fait corps avec son cheval, le skieur qui fait corps avec la pente, la personne qui chante dans une chorale et qui fait corps avec toutes les personnes qui sont avec elle et qui chantent, le navigateur qui fait corps avec son bateau. Voilà, ça c'est ce qu'il appelle l'expérience optimale, c'est ces moments de grâce où on est pleinement immergé dans ce qu'on fait et où on ressent cet état de fluidité mentale où on n'est plus que dans ce qu'on fait, il n'y a plus de mental du tout en fait. Voilà. Et ça c'est un état de flow. Qu'est-ce qu'on est bien, et c'est généralement ce que retiennent les gens à la fin de leur vie comme des sommets de leur existence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... c'est qu'on peut identifier ce qui nous apporte du flow et après on peut se le provoquer. Voilà, donc c'est pas mal. C'est ce qu'on vous souhaite. Prenez du temps pour ces moments essentiels de votre vie. Merci beaucoup François Bourguignon. Je rappelle le titre de votre livre, Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. C'est aux éditions First. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Marc Vella et on essayera de mieux cultiver la relation amoureuse tous ensemble. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.